Salut! Yeah! Nous sommes ici pour ma première vidéo, non, ma deuxième vidéo YouTube, qui va continuer sur mes expériences assez paranormales. Mais je sais pas celle-ci, je veux dire que c'est paranormal ou pas. Mais en tout cas, vous allez rester jusqu'à la fin parce que je suis sûre à 100% que la majorité des personnes ont vécu ça, ont vécu cette expérience que j'ai vécue. Alors restez jusqu'à la fin parce que c'est sûr, vous allez vous identifier à peu près que ouais, j'ai vécu cette histoire-là et tout ça. Et que c'est assez fréquent sur les gens, je pense. Alors restez jusqu'à la fin, mais n'oubliez pas, avant de commencer ma vidéo ou mon histoire, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour recevoir des alertes, on peut dire ça. Des alertes que voilà, j'ai publié une vidéo. Et comment et rester jusqu'à là. Et commenter, liker, publier ce que vous voulez. Alors, parce que je pense que l'intro elle est très longue, on va commencer sur mon histoire et à tout de suite. Voilà, voilà, voilà. Nous sommes ici. En fait, je vais essayer de me concentrer, de ne pas être si énergétique et explosif pour me concentrer et raconter mon histoire. En fait, j'ai vécu une paralysie du sommeil. Voilà. Et ceux qui savent pas ce que ça veut dire paralysie de sommeil, bah je vais vous faire un bref truc sur le truc. Voilà, c'est quand vous êtes réveillé, mais que votre corps, il dort. Et là, vous ouvrez les yeux, c'est que les yeux qui fonctionnent, vous êtes... mais vous bougez pas, vous bougez pas. Même le petit doigt, c'est votre respiration. Et vos yeux, voilà, qui bougent. Mais vous pouvez même pas faire ça. C'est... Alors, là, j'étais dormi avec mon petit frère. À l'époque, il y avait 3 ans. Mais maintenant, bah, ça fait 4 ans que j'ai vécu cette expérience. Mais je me suis dit, bah, je vais raconter ici. Bah, voilà. Je me suis endormie, tout ça. J'ai entendu mon petit frère qui attendait de pleurer, tout ça. Mais moi, j'étais dos de lui. Et là, j'ouvre les yeux. J'ouvre les yeux comme ça. Et je bouge pas. C'était la première fois que je vivais ça et je savais même pas que les gens pouvaient vivre ça. J'étais reculée, on peut dire ça, mais je savais pas. Je savais pas que les gens y vivaient ça. Que c'était tout à fait normal et c'était la première fois que je vivais ça en fait. Voilà, j'étais en train de vivre ça. J'entendais mon petit frère en train de pleurer, mais il pleurait de façon bizarre, genre de façon louche. Crier de façon louche. Genre, comment vous expliquer? Lentement, doucement, tout doux, comment? Bizarre, en gros, voilà. Pas un enfant normal qui crie, qui pleure pendant la nuit parce qu'il a faim, parce qu'il a fait popo ou un truc comme ça. Non. Qui pleurait. Je sais pas. Je sais pas imiter les bébés, je pourrais pas. Je suis désolée, je pourrais pas imiter mon petit frère comme il était en train de pleurer. Voilà, alors je voulais toucher le bordel. Je sentais comme s'il bougeait, mais je pouvais pas le voir. Et là, je regarde au-dessus, tu vois, voilà, dans le plafond. Et je vois un gros animal. Oui, un animal, plusieurs animaux mélangés à une seule. En fait, c'était un animal déjà à 4 pattes. Parce que oui, vous allez me dire, les animaux sont en 4 pattes, mais mesdames et messieurs, non, en fait.
pas tous les animaux sont à quatre pattes. Par exemple, le poulet, il n'est pas à quatre pattes. Le kangourou n'est pas à quatre pattes. Il y a les pigeons, les oiseaux, ils sont pas à quatre pattes. C'est pas tous les animaux. Majorité des animaux sont en quatre pattes, mais c'est pas tous les animaux aussi qui sont en quatre pattes. Je pourrais voir un kangourou sur mon plafond. Mais voilà, à quatre pattes, c'était blague à part. À quatre pattes. Alors voilà, je m'étais endormie et là je le vois. En fait, il avait une langue de serpent. Oui, parce qu'ici c'était coupé en deux. Après, il avait aussi genre une queue de crocodile et un corps de, je sais pas comment vous expliquer comment elle était l'animal, genre elle était juste, retenez ça, effrayant. Voilà. C'est, vous allez retenir ça, c'était effrayant. Un mélange de plusieurs animaux qui fait. Ah, c'est tout. C'est tout. Voilà. Voilà. Oui. Après, il faisait rien en fait l'animal, mais j'étais terrifiée, j'étais terrorisée. J'étais là et mon frère il commençait à crier. Et là l'animal a commencé à sortir sa langue pour lécher mon frère, mon petit frère. En fait c'est l'impression que c'est ce que je voyais à peu près, c'est ce que je m'imaginais parce que je voyais pas bien du coup l'animal, je voyais pas du tout mon frère. Alors c'est ça que je m'étais imaginé. L'animal est en train de lécher mon petit frère. L'animal veut, je sais pas, prendre mon petit frère, manger, l'enrouler dans sa langue, parce que la langue, elle est tellement longue que quand il mettait dans la bouche, il l'enroulait, puis il le mettait dans sa bouche. Le truc, c'était effrayant, dégueulasse. Quand je raconte mes expériences paranormales et que je suis seule à la maison, c'est terrifiant. C'est assez terrifiant. D'abord, je voulais m'excuser pour un peu du bruit. Il y a des travaux, il y a toujours des travaux, mais à la bonne continuant. Après, j'étais là, mais en fait, mes oreilles bouillonnaient. Je sentais qu'ils bouillonnaient de vrai, de ouf. C'est comme si, genre, tu mets de l'eau dans une marmite, tu allumes le feu et tout ça, et l'eau, il bouillonne. C'était l'impression, je me disais que wesh, je vais devenir sourde. Mes tympans vont exploser direct. J'étais sûre de ça. Et après plusieurs, je sais pas, secondes ou quelques minutes, mon frère s'est arrêté de pleurer. L'animal, elle a disparu. Et là, j'ai l'usage de mon corps. Je me suis pas posé un milliard de questions. J'ai pris mon frère contre moi. Et bizarrement, mon frère, en fait, après, plus tard, je me suis posé la question, mon frère, quand je l'ai pris, il était tranquille, dormait, posé, tout mignon. Il n'avait pas le visage d'un petit qui pleurait. Pas du tout. Il avait un visage d'un petit bébé de 3 ans qui était en train de dormir tranquille, qui rêvait de biberon. À peu près ça. Après, je l'ai pris, j'ai couru, j'ai fermé la porte à clé pour que l'animal ne sorte pas. Je me suis dit ça. J'ai couru dans la chambre de ma mère, je l'ai réveillé, je lui ai donné mon petit frère, j'ai dit voilà, garde-le, je te raconte tout demain matin. Je suis allée trouver mes autres petits frères, mais un peu plus âgés, genre 8, 10, comme ça. Je suis dormie avec eux le matin. Et après, le matin venu, j'ai tout raconté à mon père, mes parents et tout ça. Les parents n'ont pas pris au sérieux, ils m'ont dit voilà, c'est ton imagination. T'es très imaginatif, t'as toujours peur de cette chambre. Voilà, des trucs comme ça. Alors, du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais plus tard, quand j'y pensais, en fait, dans cette chambre, mais j'ai changé de chambre, bien sûr. Dans cette chambre, j'ai vécu plein
de trucs assez paranormaux. C'est fou. Je ne sais pas si cette chambre, elle est hantée, mais en fait, je pense pas que cette chambre, je pense que c'est la maison. Et je vis en ce moment dans cette maison. En fait, notre maison, c'est comme une cave. C'est à peu près sous terre, en fait, notre maison. Fait, genre, on a fait un gros trou sous terre et on a fait notre maison. Bon, mes parents ont construit notre maison comme ça. Alors, voilà, notre maison est assez sombre. Euh, et ouais, notre maison est assez sombre, même si comme il fait jour. Il n'y a pas beaucoup de fenêtres non plus. Alors, c'est toujours sombre. Un jour, je vous ferai la visite de ma maison. Vous allez plus voir qu'il y a la chambre, à côté il y a un couloir pour aller à la cuisine. C'est extrêmement glauque. Il y a le couloir pour aller vers les toilettes, c'est glauque aussi. Le seul endroit où je me sens bien, c'est le salon, parce que le salon, on a, comment dire, deux fenêtres assez moyennes. Et donc, voilà, la lumière, elle passe à peu près plus bien. C'est plus éclairé que les autres parties de la maison. Alors, je me sens bien je me sens bien de dormir là-bas, de rester là-bas, de jouer là-bas, voilà, de faire mes bails là-bas, voilà, mais je me sens pas, je me sentais pas à l'aise dans cette chambre et je suis pas la seule à vivre des expériences. Il y a des cousines à moi, des cousins de la famille qui venaient, qui dormaient dans cette chambre-là. Ils ont vécu des choses, pas les mêmes que moi, mais des trucs paranormaux. Même dans cette maison, des trucs paranormaux, des invités aussi. Où c'est plus concentré, en fait, c'est dans cette chambre. Mais dans la maison tout entière, tu vis un truc paranormal. Tu peux pas vivre 3 jours dans la maison sans vivre quelque chose de assez bizarre. Mais comment vous dire, je suis habituée parce que ça fait 7 ans que je vis dans cette maison. Mais dans 2 semaines, je vais déménager. Je vais changer même de pays. Et je suis assez contente parce que je vais quitter cette maison et je vais habiter tout ça. Et j'espère que voilà, parce que j'ai entendu que voilà, les esprits peuvent s'attacher à toi. J'espère qu'ils vont pas s'attacher à moi. J'espère tout court. Et je veux vous raconter tous les expériences paranormales que j'ai vécues dans cette maison. Et que j'ai vécu dans cette chambre-là. Que maintenant, on ne dort pas là-bas parce que même mon père avait quelque chose de assez paranormal parce que je dis, tu me crois pas, va dormir là-bas, tu verras. Mon père est dormi là-bas, il a vu et c'était, voilà. On avait juste une sorte de gros armoire pour ranger les habits, les vêtements, les chaussures, voilà. Une sorte de magasin aussi, voilà, parce que la chambre, elle est assez grande. Je vous ferai un tour de la maison et je vous montrerai à peu près la maison, comment elle est. Et je vous raconterai tous mes histoires paranormales. Vous allez adorer. Ne faites pas attention à mon maquillage parce que je sais, j'ai l'air comme je suis dans un cirque. En tout cas, likez, activez la cloche de notification et abonnez-vous pour me donner du courage, pour amplifier ma communauté, voilà. Vous pouvez aussi m'écrire vos expériences, je pourrais les raconter pour vous. Voilà, en tout cas, bye bye, je suis contente d'être ici avec vous, de parler avec vous. Au revoir, à tout de suite et rendez-vous sur ma prochaine vidéo.